Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un petit peu de hauteur et changer un petit peu de formule de carte puisque nous n'allons pas utiliser Google Maps mais une autre application de Google qui s'appelle Google Earth. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Alors, cette fois-ci, il est préférable d'utiliser Google Chrome parce que Google Chrome va vraiment intégrer toutes les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin pour Google Earth. Alors, je vous invite à ouvrir Google Chrome. Si vraiment vous ne l'avez pas, vous pouvez essayer avec d'autres navigateurs, mais peut-être qu'il vous manquera quelques fonctionnalités. Donc, vous ouvrez Google Chrome et vous vous rendez sur la page de Google, la première page, la page de présentation. En haut à droite de cette page, vous allez aller sur la mosaïque de petits points, les 9 petits points qui se trouvent en haut et qui vous permettent d'ouvrir le menu avec les applications Google. Quand vous avez ouvert ce menu, vous descendez un petit peu. Peut-être que vous aurez besoin de cliquer sur plus d'applications. Sinon, vous descendez et vous allez normalement avoir Earth. Donc, vous cliquez dessus et le site de Google Earth va se mettre en route. Alors déjà une petite chose, si vous voulez avoir ce site en plein écran, parce que ça a un intérêt ici par rapport à la qualité des images, etc., et puis à la grandeur de ce que vous allez visiter, je vous conseille d'appuyer sur la touche F11. Alors F11, ça se trouve en haut de votre clavier. Alors sur certains claviers, vous pourrez cliquer directement sur F11. Sur d'autres claviers, il faudra appuyer sur la touche Fn qui doit se trouver tout en bas de votre clavier, qui veut dire fonction, puis F11. Voilà, votre écran va se retrouver entier sur la page. Pour enlever cet écran, tout à l'heure, on fera la même chose, on appuiera sur F11. Alors, vous êtes sur Google Earth et vous avez une vue de la Terre. Alors, pas forcément exactement la même que la mienne, puisqu'il se rappelle en général de la dernière position où vous étiez. Si vous tournez la roulette de votre souris vers le bas, vous allez vous apercevoir que vous allez quitter la Terre. Vous partez dans l'espace et vous quittez la Terre. Si vous tournez la roulette dans l'autre sens, vous allez vous approcher de la Terre. Alors vous allez voir, c'est très ressemblant quand même à Google Maps, mais c'est, je trouve, beaucoup plus esthétique. Pour déplacer la Terre, vous allez cliquer dessus, vous restez appuyé et vous déplacez votre souris. Alors on peut comme ça s'amuser à cliquer et à pousser la Terre. Tac. Dans une ancienne version, lorsqu'on faisait ça, on donnait une impulsion, elle continuait à tourner, plus ou moins vite. On va se rapprocher un petit peu et puis on va aller voir Pontorson par exemple. Vous pouvez aller voir aussi votre commune à vous si vous voulez. Alors vous tournez la roulette et on va aller sur Pontorson. Alors est-ce qu'on va retrouver Pontorson comme ça, sans nom? Ouais, voilà. Alors on reconnaît Pontorson parce qu'on reconnaît ces anciennes fortifications tout autour ici. On va se rapprocher pour aller aller au-dessus du magasin et là vous allez vous apercevoir de quelque chose par rapport à Google Maps, c'est que les maisons paraissent être en 3D. En fait, elles paraissent réellement puisqu'elles sont en 3D. Alors c'est un procédé que Google a mis en place même avant de mettre Google Street View, celui qu'on a vu où on se retrouve dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, les bâtiments ont été refaits en 3D et les photos des bâtiments ont été plaquées dessus. Si vous voulez tourner la carte, en fait, vous allez appuyer sur la touche Maj. Alors, la touche Maj, c'est la touche qui sert à faire les majuscules. C'est la touche qui est juste au-dessus de CTRL. C'est la flèche vide, en fait, qui est au-dessus de CTRL. Normalement, si vous regardez votre clavier, tout en bas à gauche, c'est la deuxième touche en partant du bas, en fait. Alors, vous en avez une à droite et une à gauche, suivant si vous êtes gaucher ou droitier. Donc, vous restez appuyé sur Maj et
vous allez déplacer, en cliquant bien sûr, vous allez déplacer la souris en levant. Et vous allez voir que vous allez changer l'azimut, c'est-à-dire que vous allez déplacer la carte, vous avez l'impression de voler au-dessus. Si maintenant vous appuyez toujours sur la touche mage et vous bougez la souris vers la gauche, vous allez faire tourner la carte. Et si maintenant vous lâchez la touche mage, majuscule, et vous tournez la roulette, vous allez vous approcher de l'endroit où vous voulez aller. Voilà, je suis au-dessus de Sidetech, vous reconnaissez. Donc si je clique et que je me déplace, je vais pouvoir aller voir l'arrière de Sidetech. Alors d'ailleurs, il y a une prise en main en fait, il faut un petit temps avant de s'y habituer. Voilà, alors, je ne sais pas si vous reconnaissez pas évidemment, puisque vous ne passez jamais par derrière comme ça, mais ici, c'est la salle de formation, c'est là où on devrait être si on n'était pas confiné et si vous veniez faire les cours au magasin. Alors, on peut dire que la photo a été prise un jour de marché, puisque vous voyez, on a le vendeur de galettes, et puis ensuite, voilà, les différents commerçants du marché, l'excellent marché de Pontorson. Voilà, on est passé au-dessus de la mairie, puis on se retrouve sur la place de l'église. Alors, Google Earth, il vous permet comme ça d'avoir une autre vision que celle que vous auriez avec Google Maps. Alors tiens, on peut s'amuser à aller sur le Mont-Saint-Michel, c'est facile, il suffit de suivre le Couesnon. Et on se trouve donc au-dessus du Mont-Saint-Michel. Et on peut faire bien sûr le tour toujours en restant appuyé sur la touche mage. Voilà, vous déplacez un petit peu comme vous voulez, et voilà. Alors dans Google Earth, il y a d'autres applications, il y a quelque chose qui est pas mal du tout, qui s'appelle l'explorateur. Alors pour aller sur l'explorateur, c'est assez simple, vous allez sur la gauche, et vous allez sur le gouvernail de bateau ici, explorateur. Vous cliquez dessus, et on va vous proposer différentes explorations. Alors les explorations, elles changent régulièrement, bien sûr. Vous avez des propositions, en fait. Hop. Donc découvrir l'Argentine, retrouver sa famille, les images 3D dans Google Earth, le jour où les dinosaures se sont éteints, et la fête de Diwali. On va cliquer là-dessus, par exemple. Alors, peut-être que le jour où vous allez regarder, cette proposition n'existera plus. Moi, je vous la montre à ce jour, on va dire. Peut-être que vous, si vous la regardez, si vous la regardez juste le lendemain de la fabrication de cette vidéo, il y a des chances qu'elle soit encore là. Si vous la regardez dans un mois, dans un an, elle sera peut-être plus là, mais vous aurez très certainement autre chose. Alors on vous explique que la fête de Diwali, c'est une fête des lumières indiennes, et on va vous faire découvrir plusieurs sites sur Google Earth. Donc on va commencer l'exploration. Hop, on s'envole. Et on part vraisemblablement pour l'Inde. Voilà. On est au-dessus de l'Inde. Et on va rentrer dans le Temple d'Or. Alors on est sur Street View cette fois-ci. On reconnaît le petit personnage, vous vous rappelez Pegman. Et il vous permet de visionner l'endroit où vous êtes en 360 degrés. Vous avez possibilité de vous avancer un petit peu, c'est-à-dire de voir les personnages plus près, ou de reculer. Vous pouvez aussi quitter le mode Street View en cliquant sur le petit personnage ou en cliquant sur la flèche qui se trouve en haut. Et là, du coup, vous dominez le Temple d'Or. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations. Là, par exemple, on ne sait pas dans quelle ville on est. On aimerait bien savoir. Pour le coup, on va demander à avoir un peu plus d'informations et on va changer le style de carte. Donc, tout en bas à gauche dans le menu, vous cliquez et là vous allez choisir différentes choses. Alors moi je vais prendre par exemple juste les frontières, les libellés et les routes pour avoir au moins le nom de la ville. On peut tout avoir si on veut et on peut aussi personnaliser ce que l'on veut. Alors là c'est parfait, on va juste prendre exploration, c'est un frontière libellé, lieu et route. Je clique sur la petite roulette et ça me permet en fait de monter un petit peu et de voir que je suis à Amritsar. Sur le côté, vous avez des images. Si vous cliquez dessus, vous les verrez en plus grand. Et vous avez en même temps un résumé de ce que l'on vous montre. En fait, on va vous parler finalement de la fête de Diwali. Il y a 8 endroits où on va pouvoir se rendre. Donc on va cliquer sur la flèche qui va vers la droite pour aller à l'endroit numéro 2.
le Mustapha Center. Et je suis donc du coup dans un grand magasin. Et cette fois-ci, j'ai possibilité, vous voyez, puisqu'il y a des flèches, de me déplacer, d'avancer dans le magasin, et puis de regarder autour de moi ce qu'on propose dans ce magasin. Alors ça a forcément un rapport avec ce qui est proposé sur le côté. Par exemple, pendant la fête de Diwali, il est d'usage d'acheter des bijoux en or ou en argent. Donc on arrive forcément devant les échoppes des bijoutiers. On va suivre et on va aller vers le troisième endroit, le temple du Bouddha d'Émeraude. On va se retourner. Et on est à un endroit dans le temple. On a pris quelques photos. Alors on ne peut pas avancer cette fois-ci. Là on ne peut pas avancer, on est en 360 degrés sur la photo qu'une personne a pris. C'est quelqu'un de chez Google ou pas. Alors dedans vous avez peut-être des endroits où vous allez pouvoir avoir plus d'informations par exemple. Vous voyez, des explications, etc. etc. Je reviens en arrière. J'ai fait une bêtise. Hop. Je reviens, désolé, j'ai voulu aller un petit peu trop vite. Donc on était au temple du Bouddha d'Émeraude. On va passer à la suite, numéro 4. Alors je vais même pas essayer de donner le nom de ce temple, un temple hindou. Voilà. Et voilà, vous allez pouvoir comme ça explorer différents endroits, voyager, puisqu'on ne peut pas voyager en ce moment, voyager, et puis voir de beaux endroits. Peut-être que vous irez voir après le confinement, peut-être jamais, mais au moins vous les aurez vus ici. Voilà, donc je vous invite à voyager par ce biais-là, et je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain. N'oubliez pas surtout que pour quitter cet écran-là, il faut que vous rappuyiez une nouvelle fois sur F11. Voilà, bonne journée et à demain.